Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Alors j'espère que vous vous portez bien, que tout s'est bien passé pour vous sur ce mois de novembre déjà les balances, et que vous attaquez décembre dans la joie, la bonne humeur, j'espère. Ici, nous allons faire une guidance générale, comme d'habitude. Vous prenez si ça vous parle et si ça résonne en vous. Vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez que voilà, qu'il y aura peut-être des messages complémentaires. Si les messages ici sont peut-être pas suffisamment parlants ou ne vous concernent pas. Vous gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et vous prenez seulement si ça vous parle. On va faire un tableau ici avec la liasquée, un tirage avec le tarot, le Béline, on ira regarder, on finira avec un message de l'horoscope des Atlantes, et puis une carte de l'oracle des sorcières. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute, et puis on va y aller, des balances pour vous avec la liasquée. Allez, hop, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit déjà pour vous? Il y a des questionnements, les balances. Vous vous questionnez. Questionnement, bon, posez des questions. Ouais, il y a un équilibre à retrouver. Questionnement par rapport à une coupure, par rapport à quelque chose qui a cessé, qui va prendre fin ou qui a pris fin. Ça peut être une rupture, ça peut être un changement de travail, ça peut être... Il y a quelque chose là. Et vous vous posez pas mal de questions. Et il y a un équilibre là sur le mois de décembre qui arrive ou qui va être retrouvé si vous étiez un peu en déséquilibre. Alors, on va y aller les balances. Je pose les cartes et après je vous fais la lecture de ce qu'on a comme message vous concernant. Dans ce sens-là. Essayez de vous les mettre quand même à l'endroit. Bon, j'espère que décembre qui arrive, déjà décembre, déjà la fin de l'année, se présente déjà bien pour vous. Que vous préparez les fêtes, pour ceux qui aiment faire les fêtes, tout le monde n'est pas fête de Noël. Chacun son opinion là-dessus. Hop. Voilà. Et on va terminer avec celle-ci. Alors, ce qu'on nous dit ici, il y a eu beaucoup d'activités ici, les balances, beaucoup de travail, d'abondance, de suractivité, mais dans un sens, voilà, ça a été peut-être un peu trop. Il y a eu vraiment de l'activité, moi j'ai l'impression que c'est au niveau du travail. Une suractivité, un survoltage presque au niveau du travail. Du coup, peut-être que cette activité, ce surcroît de travail, va vous apporter des cadeaux, soit financiers, soit humainement. Parce que là, on nous parle en fait de protection, de fidélité, d'amis, de fraternité. Donc peut-être que cette surabondance a permis de travail, ce surcroît de travail, a permis à certaines balances d'avoir vraiment un cadeau humainement et de pouvoir rencontrer vraiment des amis, des collègues sur qui il ou elle pouvait compter. C'est ce qu'on nous dit ici. Là, on nous parle d'un homme. Il y a de la chance avec cet homme et il y a une belle évolution. Alors pour ceux, c'est une énergie masculine, donc vous prenez, pour ceux à qui ça parle bien sûr, c'est une énergie masculine avec laquelle il y a une chance, vraiment, il y a une vraie chance pour une belle évolution. C'est un changement, il y a du changement qui s'annonce ici avec cette personne de manière positive. Ici, on nous parle d'ennemis, de méchanceté, d'ennui, qui vous ont rendu malade, mais qui sont en train de s'éloigner. Tout ça, c'est en train de partir, c'est en train de prendre fin ici. C'est ce qu'on nous dit. Ça prend le large, tout ça. Ce mal-être, ce sentiment de ne pas être bien. Il y a une générosité là. Il y a une générosité de quelque chose. Et vous allez du coup tourner le dos à l'enfermement. Il y a quelqu'un de généreux qui est là, qui est présent, qui va vous faire don de quelque chose ici, les balances. Et on termine, là, on nous dit qu'il y a une élévation
en conclusion de ça. Voilà, écoutez, on va pas s'attarder plus. Ça parle pour ceux à qui ça parle. S'il n'y avait pas de message, ben écoutez, vous ne forcez pas. Hein. On va regarder s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes ou pour vous, toujours les balances, qui avaient eu des messages sur la liasquée. Donc là, on va prendre le tarot. Mois de décembre pour les balances, le tarot. Donc je vais faire en fait un tirage semaine par semaine. On a la tempérance qui est tombée là. Tempérance, as d'épée, donc il y a des projets ici, on vous dit simplement de tempérer, de trouver un équilibre, d'y aller peut-être doucement par rapport à ces projets, les balances. Donc on va faire semaine par semaine, donc je le répète, ce sont des énergies, ce n'est pas un calendrier exact. Il y a peut-être des choses qui se sont déjà passées pour certains d'entre vous, d'autres qui arriveront plus tard pour d'autres, hein, ou qui vont arriver en même temps que cette synchronicité de calendrier, mais ça n'est pas, voilà, c'est pas le calendrier exact, ce sont des énergies. Alors pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Pour les balances, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? Donc il y a un projet, mentalement vous partez sur quelque chose d'autre, hein. On l'a vu, et il va falloir vous tempérer. Oh là on est sur une énergie de page de coupe. L'adolescence, il y a un nouvel amour peut-être qui arrive, il y a une énergie, ouais, vous savez, l'adolescent qui est amoureux, qui s'enflamme, hein. Il y a quelque chose pour lequel vous vous enflammez, les balances, hein, de manière légère, innocente, vous êtes dans cette énergie d'insouciance, hein, d'insouciance. Et en même temps, avec ce roi de pentacle, j'ai envie de vous dire, vous profitez également de votre patrimoine pour certaines balances. Il y a des balances qui ont réussi à faire fructifier là, leur patrimoine et qui sont dans une énergie, on profite sur le mois de décembre. Allez, 6 de coupe pour cette première semaine. Deuxième semaine, l'as de bâton. Troisième semaine, la 8 de coupe. Et quatrième semaine, waouh, le 2 de coupe. Alors, ce qu'on est en train de nous dire ici, 6 de coupe, il y a une forme en fait de... Vous lâchez en fait quelque chose, les regrets que vous aviez du passé, de l'innocence, de choses innocentes du passé, de choses légères. Vous êtes en train de les lâcher avec un 6 de coupe. Le 6 de coupe, il nous dit que il y a comme une forme d'abandon. On abandonne un peu le chagrin dans lequel, l'état d'esprit de chagrin dans lequel on était. Les balances. Ouais. Et en même temps, il y a quelque chose mentalement qui, du coup, avec un 2 d'épée, il y a de l'indécision hein, pour vous. Vous êtes en train de lâcher prise avec un chagrin qui vous a fait du mal émotionnellement. Hein. Des illusions du passé que vous êtes en train de mettre de côté. Vous abandonnez tout ça hein, pour revenir justement à une forme de légèreté, d'innocence. Mais au niveau du mental, le 2 d'épée est en train de nous dire que vous avez... il y a de l'indécision, il y a des difficultés au niveau du mental, il y a de l'indécision mentalement par rapport à ce lâcher prise. Hein. Il y a encore des choses sur lesquelles vous avez du mal à trancher, du mal, mais c'est que du mental. Roi de Pentacle, on en revient. Hein. Vous êtes pour l'instant matériellement à l'aise, les balances. Vous allez profiter de vos richesses, profiter de ce que vous avez acquis. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc au niveau du matériel, c'est bon. Et avec le 7 d'épée, vous êtes un peu dans l'idée où vous allez amener les gens à penser comme vous. Il y a une petite forme de manipulation là, les balances, avec un 7, une énergie de 7 d'épée. C'est pas méchant, hein, c'est juste de vous dire, vous amenez habilement les gens à penser de la même manière que vous. Sur cette première semaine. Donc, il y a les illusions, le chagrin que vous êtes en train de lâcher. Hein. Vous revenez sur une légèreté, une innocence. En même temps, mentalement, ça vous perturbe parce que vous avez encore de l'indécision hein, au niveau du mental, mais c'est le mental. Le roi de Pentacle nous dit que vous, au niveau des biens, au niveau du matériel, vous êtes dans une énergie où vous êtes assis, serein, vous profitez de votre patrimoine et en même temps le fait de profiter de ça, ça vous amène aussi vis-à-vis des autres avec une énergie de 7 d'épée où vous allez un petit peu manipuler habilement les gens pour les amener à penser, à adhérer à votre façon de voir, à votre façon de faire les choses. Deuxième semaine, as de bâton. Là, on est sur un nouveau projet, une nouvelle motivation qui arrive pour vous les balances.
vous lancez quelque chose, vous êtes au début de quelque chose. En même temps, ce début nécessite pour vous un petit peu de recentrage. Vous avez besoin de vous isoler. Avec l'ermite, on a besoin de s'isoler pour se recentrer, de faire une sorte de check-up, pour penser à soi, pour recentrer ses énergies. 7 de bâton, on est sur une énergie de sérénité, il y a une sérénité, et vous défendez vos valeurs, défendez votre position ici les balances, avec cette 7 de bâton. Vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes serein. Concernant vos souhaits, vous savez les expliquer et vous êtes serein par rapport aux éventuels reproches, attaques qu'il y aurait. L'as de bâton, là, les projets sont là. Vous avez recentré vos énergies, vous avez réussi à vous poser, à faire une sorte de check-up sur vous. Vous avez, tout simplement régénéré vos batteries. 7 de bâton, vous êtes serein et capable de défendre votre projet face aux éventuelles attaques, d'amener les gens à vous leur expliquer votre souhait, votre envie, mais sereinement. En même temps, quand même, il y a cette énergie de 5 d'épée où sur le mental, on en revient encore avec le mental. J'ai l'impression qu'il y a des blocages pour vous, les balances sur le mental. Avec un 5 d'épée, il y a une forme d'agressivité, de dispute, il y a des tensions mentalement qui sont encore présentes et qui viennent sur cette fin de semaine-là vous perturber. C'est le mental. Il y a de l'indécision encore, il y a de la sérénité, de l'insécurité, un manque justement de sérénité au niveau du mental, parce qu'il y a un peu des pensées qui se bousculent, il y a des divisions, il y a un peu d'agressivité, il y a tout ça dans votre tête mentalement. Vous commencez quand même la troisième semaine avec un 8 de coupe. Le 8 de coupe, on lâche prise, on accepte l'inévitable et on va vers autre chose. On accepte, on va s'ouvrir mentalement, émotionnellement surtout là, sur de l'émotion. On s'ouvre à autre chose, on s'ouvre aux autres. Attention quand même, on vous rappelle de ne pas retomber dans une forme d'addiction émotionnelle, de trop peut-être vous ouvrir, ou une addiction autre que vous pourriez avoir les balances. Il y a quelque chose avec le diable qui peut être, c'est une arcane majeure, qui pourrait être malsain. Mais moi là je pense que vous acceptez, vous lâchez l'inévitable, vous acceptez l'inévitable et vous vous ouvrez vers autre chose. Attention quand même à cette énergie de diable, attention à ne pas retomber avec des fardeaux, j'ai l'impression. Les balances, il y a des fardeaux à déposer. Pour pouvoir avancer sur votre chemin, la 10 de bâton, elle est en train de nous expliquer. Pour pouvoir être heureux, pour pouvoir avancer, vous devez poser vos fardeaux. C'est peut-être ça, ce diable, de retomber dans cette dépendance à ce qui vous bloque. Les balances. Ouais, en plus vous terminez la semaine avec une énergie de reine de coupe. La reine de coupe, elle est séductrice, elle est dans la sensualité, elle plaît aux autres, elle est charismatique. Bah oui, parce que vous allez arriver à déposer vos fardeaux, vous acceptez l'inévitable, vous vous ouvrez émotionnellement sur autre chose. Vous n'êtes pas dans cette énergie de diable qui vous dit attention, vous vous bloquez. Vous terminez, vous finissez la semaine avec une énergie de reine de coupe. Vous plaisez, vous êtes dans la séduction, vous êtes charismatique. Et du coup, 4e semaine, 2 de coupe. 2 de coupe, il y a la rencontre, il y a l'amour. Alors soit vous êtes déjà avec quelqu'un, soit il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les balances. Et oui, énergie droit de bâton. Vous entreprenez, vous allez de l'avant. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes le leader, vous menez votre barque. 3 de pentacle, il y a du collaboratif. Vous allez devoir travailler pour être productif avec quelqu'un, ne plus être dans la solitude. Donc peut-être aussi dans le couple, on n'est plus tout seul, il faut compter avec quelqu'un d'autre. Il faut travailler et échanger en collaboratif. Ne plus prendre les décisions seul, même si vous êtes sur une énergie de roi de bâton. 7 de pentacle, on vous dit, vous avez semé justement. Par rapport à ce travail de collaboratif, vous avez semé des graines, vous allez les récolter, mais on vous demande encore de faire preuve de patience sur cette fin de mois de décembre, sur cette 4e semaine de décembre. Donc il y a l'amour, les balances, vous êtes dans une belle synergie. Soyez un petit peu patient pour récolter les fruits de ce que vous avez semé. Soyez pas pressés, ça sera peut-être pas tout de suite sur fin décembre, tout simplement. Mais ça arrive, il y a une belle synergie. Allez, on va aller voir les messages du Béline pour vous. Allez,
bien, il est fluide votre jeu. J'ai pas eu forcément besoin de compléter des choses avec un autre jeu. Les balances pour ce mois de décembre, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Est-ce qu'il a les mêmes messages? Est-ce qu'il complète les messages? Est-ce qu'on a autre chose? On se concentre, on est à la coupe ici pour nos balances. Les ennemis, il y a eu des ennemis, on l'a vu les balances, il y a des ennemis qui vous ont embêté, mais vous entreprenez, ça ne vous empêche pas d'entreprendre. Vous les évacuez ces ennemis. Vous êtes dans l'entreprise, dans le projet. On l'a vu avec notre as de bâton, hein, ici. Allez, nos balances. J'ai emmené, voilà, c'est bien ce qui me semblait, que j'avais accroché cette carte-là avec moi. Hop. Allez, le feu, c'est tout feu, tout flamme, ça bouge là les balances sur ce mois de décembre. Il y a de l'activité hein, autour de vous. Du coup, attention, on vous parle de la santé. Il va falloir prendre soin de vous. Hein. L'ermite, hein, recentrage, on vous l'a dit. Hein. Oh, et l'amour, hein, l'amour qui ressort. Hein. Moi là, j'ai rien à compléter. Tout est tout feu, tout flamme. Vous faites quand même attention à la santé parce que si vous allez trop vite sur certaines choses, vous allez, on l'a vu, hein, peut-être vous épuiser, tomber malade. Donc faites attention à vous. Hein. Peut-être le mental, trop de choses qui tournent en boucle. Donc faites attention à vous. Mais en tout cas, voilà. À nouveau, on nous redit à l'amour, hein, les balances. Allez, on va prendre une dernière carte. Oups. Message. Enfin, pas message, c'est une carte en fait. Magie de l'air. De l'oracle des sorcières. On vous dit, je pense que les balances, vous avez peut-être besoin de prendre l'air un petit peu. Peut-être certains ont besoin de sortir s'aérer, hein, sortir voir des choses, sortir prendre l'air tout simplement, parce que ça va vous faire du bien. Quand on est trop longtemps enfermé, on a besoin de se ressourcer. Pour vous ressourcer, peut-être que vous avez besoin d'aller en pleine nature. Alors j'ai deux cartes messages de l'oracle de l'horoscope, des Atlantes qui sont tombées, je vais vous les lire. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Il peut y avoir une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas, et de ton bonheur se trouve dans le renouveau. Accueille cet inconnu avec confiance, car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie. Les balances. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur. Encore, hein, vous êtes sur la peur. Hein, c'est le mental. Hein, je le revois là. Hein. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire. Tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Écoutez, ça sera la conclusion, les balances. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très beau mois de décembre, très belles vacances pour ceux qui en prendront. Je vous embrasse, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.